Halakha Dalet, aujourd'hui, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, ceux qui partagent nos halakhot. Je vous rappelle juste, pour ceux qui ont pris les vidéos en cours, nous sommes à la 4e halakha relative à la Teshuvah, tirée de Sefer Mishneh Torah, de Rambam, dans Ilchot Hamadda, c'est-à-dire les lois de l'amour, les lois de la connaissance. Parce que l'amour sans la connaissance et la connaissance sans l'amour, il n'y a pas de naissance. On ne peut pas se renouveler. On ne peut pas obtenir une nouvelle vie, une nouvelle histoire dans notre vie, dans le présent et dans le passé. Nous resterons toujours avec le petit rétroviseur qui regarde toujours derrière. Il nous faut regarder par le pare-brise. Tu regardes par le pare-brise, tu regardes large, d'accord? Mais si tu brises les parts que Hachem t'a donné, alors c'est un pare-brise. Rabotai, halakha dalet. Afal pi she'ateshuvah mechaperet ala kol. Alors, Rambam nous a donné le goût à la bouche, comme on dit, le goût exquis à la bouche, que la Teshuvah c'est quelque chose de facile, mais attention, la Teshuvah ne peut pas aller contre les conditions de la Torah, c'est sûr et certain. La Teshuvah, elle te permet de ne pas apporter un korban, certes, de ne pas payer un sacrifice, certes, mais la Teshuvah, elle est reliée avec des moments, des temps très importants de la vie. Elle est reliée aussi avec les vicissitudes de la vie. Et j'explique. Rambam dit comme ça. Dès que la Teshuvah pardonne sur toutes les fautes comme j'ai précité. Et le jour de Kippour, en lui-même, il pardonne avec la Teshuvah. Yesh averot, il existe des péchés, malheureusement, shehen mitraprin beshatan, qui sont pardonnés immédiatement après la Teshuvah. V'yesh averot shehen mitraprin ella le'achar zman. Il est des fautes qui sont pardonnées seulement après le temps. On va expliquer dans ce temps qu'est-ce qui doit arriver et quel est le temps. Je cite. Avar Adam al mitzvat aseh she'en bah karet ve'asa teshuvah. Une personne, par exemple, il a transgressé une loi positive donc, qui n'est pas reliée avec la punition de retranchement. Je cite un exemple. Quelqu'un, il doit mettre les téphilines. Un homme, il doit porter les téphilines tous les jours. Les attacher en lui, se rappeler que l'Éternel l'a fait sortir d'Égypte. C'est ce qui est marqué dans les parchemins, les 4 parchemins dans les téphilines. Il n'y a pas marqué grand-chose. Il y a marqué juste le souvenir que tu dois te rappeler, que l'Éternel, avec la main forte, il t'a sorti d'une geôle intellectuelle et physique que tu ne pouvais pas, toi, seul. Ni aucun pays n'est venu te sortir de là. Seulement Akadosh Baruch Hu. Car avec la main forte, Dieu t'a fait sortir. Il a dû employer la main forte. C'est pas évident. Merci Hachem. Je porte les téphilines, c'est les mêmes de la tête. Je dis, je confie mon esprit à toi, Hachem. Merci. Je confie mes œuvres, mes pulsions qui sont devant le cœur, à toi, Hachem. Au lieu d'être à la geôle intellectuelle égyptienne, dans la détresse, dans la dépression, dans l'amertume, dans les mauvais décrets qui se sont passés là-bas, comme nous le rappelons dans la Haggadah de Pessah, maintenant, moi, je suis dans une geôle intellectuelle, la tienne. Je suis avec toi, Akadosh. Je m'attache. Je m'attache à toi. Cette mitzvah, elle est tellement importante que peut-être quelqu'un n'a pas fait bar mitzvah, qu'il n'a jamais mis les téphilines. Si vous connaissez, dites-lui, partagez avec lui cette vidéo, cette petite vidéo de halakha dalet. Quelqu'un, il a transgressé toute sa vie, il n'a pas mis les téphilines. Mais les téphilines ne sont pas passibles de retranchement. C'est une mitzvah assez. Loi positive. Toutes les lois positives de la Torah n'ont aucune relation avec la punition de karet ou mitat beddin, c'est-à-dire la mort par un tribunal terrestre ou par le ciel. Rien. Alors, à quel moment on punit cet homme-là? La Gemara dit Be'idan ritha. En araméen, Be'idan, ça veut dire au moment ritha de colère. Lorsque l'Éternel, il est en colère
par un événement qui s'est passé dans le monde à cause des péchés que tel ou tel pays fait, ou telle ville fait, ou telle personne fait dans une ville, l'Éternel se met en colère. Et dans cette colère, il va envoyer le malach, il envoie l'ange, et en même temps, celui qui n'a pas mis les téphilines, indirectement, il est puni. Voilà ce que dit le Talmud. Cette personne-là, qui n'a pas mis les téphilines, alors, il fait teshuva. Il est marqué, s'il fait teshuva, enozaz misham ad shemohalim lo. Immédiatement qu'il a accepté sur lui de porter les téphilines, de mettre tous les jours cette mitzvah positive et de lire le schéma, en tant que juif, d'accepter sur lui le joug céleste, schéma Israël, c'est-à-dire comprend Israël et accepte Adonai Eloheinu, l'éternel Yud Kei Vav Kei, qui est la qualité de la bienveillance, de la charité, de la clémence, de la bonté, du Hesed. Eloheinu, c'est lui le Dieu de la justice. Hashem ou Ha-Elohim. Hashem, Hesed, sache que le même Hesed, c'est lui la justice. C'est le même. Tu acceptes sur toi qu'il est un, que ton service divin il est que pour lui, c'est pourquoi tu attaches avec les téphilines les pulsions du cœur pour ne pas les dévier à d'autres doctrines, à d'autres amours. Seulement à Kadourou par le cerveau, tu unifies Hachem, tu acceptes sur toi de mettre les téphilines et tu as honte de ce que tu as fait avant et tu regrettes que tu n'as pas mis les téphilines avant. De suite, il y a un Rambam. Dans le ciel, on a effacé tous les avérotes que tu as fait avant. C'est très intéressant ça. Et c'est pour ce verset, c'est pour cette halakha, cette loi, il est dit Shuvu banim shovavim erpa meshuvoter. Shuvu banim shovavim. Revenez, enfants rebelles. De quoi s'agit-il? Enfants rebelles, ça n'est pas ceux qui ont fait les catastrophes par les lois négatives. Non. Ceux qui n'ont pas mis les téphilines, ceux qui n'ont pas pratiqué la loi positive. C'est tout. Ils s'appellent des enfants rebelles. Pourquoi ils s'appellent des enfants rebelles? Parce que je viens d'expliquer que c'est tellement beau de se rappeler qu'à quel moment tu as fait des miracles de sortir d'Égypte. Il l'a marqué dans les téphilines. C'est ça qui est marqué ici. Vous ouvrez le parchemin, il y a quatre parachiotes, 4 parchemins. Dans la première, il est marqué que l'Éternel a demandé au peuple d'Israël de lui consacrer le premier-né, si vous avez un, à 30 jours après la naissance, après la Brit Mila, 8 jours, après 30 jours effectifs, 31 quoi, tu dois offrir au Kohen, c'est à lui, il lui appartient, tu dois lui donner les 5 pièces en argent pour reprendre ton fils, le racheter. Pourquoi ça? Parce que tu étais en Égypte, l'Égypte était la Bechora, c'est-à-dire le premier-né de toutes les doctrines, de toutes les civilisations. Et toi, le peuple d'Israël qui est le premier-né, le peuple élu et premier-né de l'histoire, et qui aime la sagesse qui est le premier-né, Bereshit, Reshit Chorma, eh bien, tu étais là-bas en geôle, il t'a fait sortir de là-bas de la matrice. Quand il sort ton fils de la matrice, ben 30 jours après, tu devras le racheter. Ça, c'est important. Alors, quand tu sais ça, que c'est marqué dans la téphilin, alors, pourquoi tu te rebelles, tu mets pas les téphilin? Pourquoi? Donc tu es un rebelle. On te dit, c'est pas grave. Si tu reviens à moi, je te guéris. C'est-à-dire, pas mes chevaux de suite. De suite, je te guéris. C'est très important ça. Maintenant, ça c'est la loi positive qui, comme les téphilin. Maintenant, avar al mitzvot lo ta'aseh she'en ba karet, velo mitzad beddin. Quelqu'un qui a transgressé une loi négative, il a coupé le jour de Shabbat. Il a arrosé le jour de Shabbat. Il a allumé le jour de Shabbat. Mais il n'y a pas de retranchement. Non. Celle de Shabbat, non. S'il a fait par inadvertance, oui. Je reprends le texte, non. Celle de Shabbat, toutes les lois de Shabbat ont un karet. Karet, ça veut dire ils ont un retranchement, même s'il n'est pas passible de mort par le tribunal terrestre, mais il a un retranchement parce que la loi de Shabbat, elle est hamour. Elle est très sévère. Alors, d'autres lois. Maintenant,
Avar al mitzvot lo ta'ase, she'en bar karet velo mitat bedin. Ve'asa tchouva, il a fait tchouva. Tchouva tola. Il fait tchouva maintenant, il ne recommence plus. Il a eu honte, il s'est humilié, il a regretté sa faute. La tchouva n'est pas encore pardonnée. Il faut qu'il attende le jour de Kippour. La tchouva, juste, elle suspend la punition qu'il doit recevoir. Parce que s'il doit recevoir un châtiment du ciel, la teshuvah, c'est comme un bouclier, un veto momentané, mais il faut attendre la période de Tishrei, le jour de Kippour. La teshuvah et le jour de Kippour lui pardonnent cette faute. C'est déjà pas mal. Et sur ces avérotes là, ces péchés, il est marqué Kibayom Azeh Chaper Alechem. Seulement ce jour-là, avec la teshuvah, je vous pardonne les fautes. Avar al kritut ou mitot bedin ve'asat teshuvah. Maintenant, la sévère, celles qui sont sévères. S'il a transgressé une loi qui demande un karet, un retranchement, ou bien une peine de mort par le bedin, ve'asat teshuvah, et il a fait teshuvah. La teshuvah, elle sert. Yom Kippour avec, mais il a besoin d'une troisième chose. Pour lui pardonner, il faut la teshuvah, Yom Kippour, ve'yisurim abaim ala gomrim lo hakapar. Il faille recevoir les souffrances. Akadosh Baruch Hu dit, ce péché-là, je ne peux pas lui enlever. C'est une tâche tellement ancrée dans le tissu de son corps et de son âme, il a besoin d'un lavage 5 à sec. Et donc, il a besoin d'une lessive particulière qui s'appelle les Yesourim. Les Yesourim, ce sont des épreuves, c'est des souffrances, des maladies. Il est obligé de passer perte pécuniaire. C'est des Yesourim. C'est quoi les Yesourim? Les Yesourim, c'est quelqu'un qui fait entrer la main dans sa poche en pensant qu'il a 2 euros et il trouve que 1 euro. Et il a un chagrin, il a pensé comme ça. Il pensait qu'il avait 100 euros dans sa poche. Quand il arrive devant le supermarché pour payer à la caisse, il se rend compte qu'il n'a que 50 euros. Il est gêné. Ça pardonne aussi les fautes. On n'a pas besoin de recevoir des coups de mastodone pour rappeler ça les sourires. Après, bien sûr, chacun ce qu'il subit. Et chacun ce qu'il subit, il faut savoir que les Yesourim, c'est-à-dire les maladies et autres qui arrivent à l'homme, elles ont un Waze, un GPS. Elles savent quand elles rentrer, pourquoi rentrer et à quel moment elles doivent sortir de là. C'est Dieu qui les conduit. Il leur a donné l'ordre de rentrer et l'ordre de sortir à un temps et pas avant. Ça, il faut le savoir. On s'étonne des fois, on dit hey, il est trop malade, trop de temps, il a été malade, c'est trop dur, c'est insupportable pour la famille. Ça, c'est vrai. Et on souffre de ça. C'est vrai. Et tout le monde se demande la question, comment faire? Il n'y a rien à faire. Il y a à attendre que le grand professeur, Akadosh Baruch Hu, ils disent à ces Yesourim, à ces anges, de se retirer de ce corps. Et lorsque arrive le moment, en une fraction de seconde, en un clin d'œil, tu n'as même pas besoin, hop, tu te retrouves dans la santé, dans la bonté, dans le reste. Mais pour l'instant, il faut recevoir Be'ahava. Il faut recevoir avec amour et avec joie ce que tu as. Parce que c'est pour ton bien, pour te les laver, pour te lessiver de ta tâche. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est la honte dans la Maba. Tu ne connais pas. Si on te donnait l'autorisation de savoir quelle est la honte, tu aurais accepté toutes les épreuves du monde, toutes les souffrances dans ce monde, pour ne pas les avoir une seconde là-bas. Comme a dit Job dans son livre. Voilà donc, si quelqu'un, il a fait un péché qui est haïf karet, comme j'ai expliqué, il a mangé du suif, ou quelqu'un, il a transgressé le Shabbat, il est monté en voiture, il y a 10 personnes qui le voient, et il s'en fout. Il faut savoir qu'il a le karet. Et si on l'a averti, 2 témoins lui ont dit, ne fais pas ça, ne fais pas, il le fait, il est passible de mort par le Bedin. Il n'y a pas de Bedin aujourd'hui. Mais il faut qu'il marque dans le calepin, moi, tel fils de tel, j'ai commis une avéra gravissime le jour de Shabbat. Il faut qu'il le marque. Ah, comment faire? Il faut faire teshuva. Tu as fait teshuva, ça ne suffit pas.
Ce n'est qu'un bouclier pour ne pas que le châtiment arrive. Il faut attendre le jour de Kippour, et le jour de Kippour prend sur toi de ne plus refaire la Havera, mais ça ne suffit pas. Si quelqu'un, il a commis une faute avec une fille Nida, ou avec sa femme, il ne sait pas, là il est Hayav Karet. Il doit faire une grande teshuva, il doit attendre le jour de Kippour, et quand il a des pertes pécuniaires, ou quand il est gêné quelque part parce qu'il a eu honte, ou etc., ou il a une maladie, ou ses enfants subissent des maladies, il doit être fort et accepter sur lui cela. Ces trois choses-là lui pardonnent la faute qu'il a faite. Je continue. Tout ça, c'est dans des actions qu'il a fait, donc une mitzvah positive, une mitzvah négative, une mitzvah qui est reliée à karet, ou bien à la peine de mort par le Beddin, etc., comme c'est marqué dans la Torah. Mais attention, il y a une œuvre halakha qu'elle ne pardonne pas du tout jusqu'au jour de la mort. C'est laquelle? C'est quelqu'un, il a fait une avera qui est accrochée à Hilul Hashem, c'est-à-dire il a profané le nom d'Hachem. Il est connu, etc. Et il a fait telle avera. On dit, tiens, regarde, telle et telle personne, il a fait cette avera. Et les gens commencent à parler de lui. Ou un comportement, un mauvais comportement de Talmid Chacham. Ou bien la honte de Talmid Chacham. Et tout ça, c'est une avera qui est reliée avec Hilul Hashem, c'est-à-dire la profanation du nom d'Hachem, où tout le monde aujourd'hui le sait. Même s'il fait tchouva, même qu'il arrive le jour de Kippour, même qu'il a souffert par des souffrances, maladies ou autres, ça ne guérit pas, ça ne pardonne pas, il faut le jour de la mort. Comme il est marqué, il est avéré et vérifié devant Hachem Tsevakot, que ce péché, il dit le prophète au peuple d'Israël, ce péché ne sera pas pardonné, même si tu fais tchouva, Kippour et les Sourim, ad jusqu'à Temutun, Yom Amavet, jusqu'au jour de la mort. Mita mechaperet. Voilà donc cette halakha qui est important, halakha dalet, du Perek Rishon de Harambam. Puisse Akadosh Baruch Hu nous aider à faire teshuvah. Mais je voudrais ajouter quelque chose maintenant. C'est vrai que tout ce qui est marqué, c'est Emet, c'est Harambam, et personne ne contredit. Mais le Gaon Hida, notre maître nucléaire, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, a ajouté quelque chose. Si une personne, elle a fait une mitzvah, et grâce à ça, il a créé le Kiddush Hashem. Par exemple, il était dans une synagogue en train de prier. Et une personne, par inadvertance, elle l'a poussé. Et lui, il se retourne et lui dit, mais pourquoi vous m'avez fait une chose pareille? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous m'avez frappé, vous m'avez fait... Il invente quelque chose et ça, devant tout le monde, il reçoit une humiliation grandiose. Avec des injures, avec des offenses. Et il se tait. Il ne parle pas. Il baisse la tête. Pour le kavod de Hachem, il se tait. C'est une synagogue, devant le kahal, il dit rien. Il faut qu'il soit préparé à ça. À Kadosh Baruch Hu, il lui pardonne de suite. Avec le jour de Kippour. Et peut-être, il n'aura plus les Issourim qu'il devait recevoir. Parce qu'il est obligé de passer par le process, la dimension 3, Kippour, Teshuvah et Issourim. C'est-à-dire les malheurs qui lui arrivent, les détresses qui lui arrivent. C'est obligé, comme on l'a expliqué. Mais le fait de se taire et de ne rien dire, alors que tu es dans la colère et que tu n'as rien fait, et tu te tais pour le kavod de Hachem, tu as fait Kiddush Hachem. Kiddush Hachem, il répare toutes les avérotes. Ça, c'est la première. La deuxième, le Gaon Hida a dit au nom des Mekoubalim que s'il fait les mitzvot et la teshuvah avec joie, il fait Bessimah Gedola, il n'a pas besoin des 4 peines de mort. Comme ça, il a expliqué le Rav Hida. Pour cela, j'apporterai un cours bien élargi, bien détaillé. Kol Tov Lachem pour ce Perek
Rishon de Teshuvah.